Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que ce jour soit le meilleur de nos vies, que le Saint-Esprit vienne conduire nos pensées, nos cœurs, pour que nous fassions les choix parfaits, les choix en accord avec la volonté de Dieu. Nous sommes en train de parler de la crainte de l'Éternel. J'aimerais que vous compreniez le suivant. Lorsque nous traitons de ce thème, de la crainte de l'Éternel, en vérité, au fond, nous traitons du propre salut, du salut de notre âme. C'est cela. L'éternité de notre âme avec Dieu, non avec le diable. Donc, pour que nous puissions, faites attention s'il vous plaît, pour que nous puissions conserver notre salut éternel, le salut de notre âme, nous devons maintenir la crainte envers notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, la crainte de l'Éternel n'est pas une question tout simplement de volonté. Ah, je ne sens pas. Si vous sentez ou si vous ne sentez pas de crainte envers Dieu, cela ne veut rien dire. Ce qui compte, c'est de décider de craindre Dieu. Donc, la crainte de l'Éternel est une question de décision personnelle. Vous décidez dans votre tête, je veux. Pourquoi? Parce que à chaque instant, vous avez l'option, vous, moi, nous tous, nous avons l'option de choisir le bien ou le mal, oui ou non. À chaque instant, vous pouvez vérifier, tous nos choix vont toujours ou vers le bien ou vers le mal, ou ils vont vers ce qui est juste ou vers ce qui est injuste. Cela dépend de la décision de notre tête. Donc, lorsque nous décidons de nous incliner à ce qui est correct, ce qui est juste, ce qui est correct, ce qui est véritable, ce qui est intègre, honnête, cela est craindre Dieu. Vous prenez cette décision, même si cela contrarie votre volonté, même si cela contrarie vos sentiments. Parce que je crains Dieu, je ne vais pas choisir, je ne vais pas suivre ce chemin. Donc, c'est important parce que je pense, je crois que la crainte de l'Éternel est le pain quotidien qui soutient notre âme avec joie, d'abord avec la paix et ensuite la joie. Avec la paix vient la joie. Donc, qui est sage? Qui est sage? Qui utilise l'intelligence, la raison? Il est évident qu'il va décider de suivre le chemin du bien. Parce qu'il y a un verset qui dit, le texte sacré dit que la crainte de l'Éternel, c'est haïr le mal. Donc, lorsque la personne est ce qui est mal, tout ce qui est mal, pas seulement ce qui est mal pour elle, mais aussi ce qui est mal pour les autres. Cela ne sert à rien de ne pas vouloir le mal pour vous, mais de le vouloir pour les autres. Et plus, cela est très fort. La Bible dit en Proverbe que ton cœur, par exemple, n'envie point les pécheurs. Que ton cœur n'envie point les pécheurs, c'est-à-dire ceux qui ne craignent pas Dieu. Le pécheur est celui qui ne craint pas Dieu. La personne qui ne considère pas Dieu. Donc,
Elle a son désir de posséder les choses que les pécheurs ont. Comme le prophète Asaph, qu'il a dans son psaume 73, dit « J'ai porté envie aux impies, aux pécheurs. Mes pieds se sont presque détournés. J'ai presque glissé, je suis presque tombé en tentation. Parce que j'observais les pécheurs. Parce qu'apparemment, ils vont bien. Ils s'enrichissent. Même si c'est sur le dos des autres, du vol, de la corruption, du mensonge, de tromperie, ils s'enrichissent. Sauf que leur fin, la fin de cette richesse, va mener à la mort éternelle. Donc, ici le texte dit que ton cœur, c'est-à-dire tes sentiments, n'envie point les pécheurs, les impies, ceux qui ne craignent pas Dieu, mais qu'il est toujours la crainte de l'Éternel. C'est notre pain quotidien. La crainte de l'Éternel est notre pain quotidien. D'ailleurs, je ne dis ni même de chaque jour, mais de chaque minute, chaque seconde, car toujours, nous avons l'option de choisir entre le bien et le mal, quel que soit notre choix. Donc, chacun doit décider pour soi. Donc, si vous prenez soin de votre âme pour qu'elle ne vienne pas porter envie aux méchants, aux impies, ceux qui ne craignent pas Dieu, alors vous décidez non, je vais tourner le dos à cela, je vais enlever cela de ma pensée, je vais retirer mes yeux des pécheurs, je vais enlever mes pensées des impies. Laisse-les dans leurs impiétés. Ce qui compte, c'est de prendre soin de notre propre cœur, de notre propre âme, car l'âme est éternelle, l'âme ne meurt pas. Elle vit, elle va vivre éternellement dès le moment où une personne, une femme, enfante un enfant, cet enfant, l'âme de cet enfant vivra éternellement, même après être passée dans l'éternité. Elle vivra l'éternité avec Dieu ou l'éternité dans l'enfer. Cela dépendra de ses choix ici sur terre. Cela dépendra de sa crainte envers Dieu. Si elle craint Dieu, si elle va craindre Dieu, si elle va vivre dans la crainte de l'Éternel, si elle va manger le pain quotidien, qui veut dire craindre Dieu chaque jour, chaque moment, alors l'éternité de son âme sera garantie pour toute l'éternité. Voulez-vous plus clair que cela? Cela n'est pas mon idée, mes pensées, non. Nous traitons de ce que Dieu dit dans sa parole. Dieu parle dans sa parole avec beaucoup de clarté. Que ton cœur n'envie point les pécheurs. N'envie point les pécheurs. C'est craindre Dieu. Nous n'envions pas les pécheurs. Nous prenons l'attitude de crainte envers Dieu. Donc, en récapitulant, la crainte de Dieu, ce n'est pas un sentiment, sentir ceci ou cela. La crainte de Dieu, c'est fuir du mal, haïr le mal. Craindre l'Éternel, c'est ne pas regarder les impies, les méchants, les pécheurs, ceux qui vivent dans l'erreur, avec jalousie, avec envie. Nous devons prendre soin de notre propre nombril, disons, en ce qui concerne le salut de l'âme. Chacun doit prendre soin de soi-même, n'est-ce pas? Donc, voilà l'indication pour vous qui me regardez en ce moment et qui vous préparez pour aller travailler. Faites attention, prenez soin de votre âme parce qu'elle est le plus précieux, elle est éternelle.
Le reste ici. Que Dieu vous bénisse tous. D'ailleurs, avant de vous dire au revoir, si vous êtes cette personne qui vit avec des problèmes de doute, de peur, nervosité, insomnie, peur, anxieuse, vous êtes une personne nerveuse, une personne qui pense au suicide, quel que soit ce genre de problème, c'est votre âme qui crie au secours. Donc, amenez votre âme aujourd'hui vers une église universelle parce qu'il y aura un déchargement pour toutes les personnes dont les vies sont chargées ou surchargées de mauvaises choses. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.